Bonjour, donc aujourd'hui on commence par faire une série d'exercices sur les espaces vectoriels. L'un des espaces vectoriels intéressants qu'on utilise fréquemment en maths, ça va être l'espace vectoriel des suites réelles. Donc on le note de la façon suivante. On pose E, c'est égal R puissance n. C'est l'ensemble des U qui sont 18, dont les termes sont les AN, qui sont indexés par n appartenant à n, tel que chaque AN est un réel pour chaque n appartenant à n. Ça, c'est un ensemble, l'ensemble de toutes les suites réelles. C'est en fait des applications qui vont de n dans R. À chaque entier n, on lui associe un réel unique à indice n. Ces suites-là, on les met dans un paquet qu'on note de cette façon-là. Donc, ils constituent un ensemble qu'on note de cette façon-là. On peut les munir de plusieurs lois de composition interne, plusieurs opérations, qui à partir de deux suites données, on peut construire une troisième de façon unique. Donc, l'une des opérations intéressantes, c'est l'addition. Donc, E est muni de l'addition entre les suites de la loi de composition interne qu'on note par un plus, un grand plus, défini par donc si on prend U de la forme AN indexé par n, un autre élément V dont les termes sont notés des Bn, toujours indexé par n appartenant au grand N. Là, on n'écrit pas à chaque fois grand N. UV, donc, sont des éléments de E. Comment on note U? Ou bien, comment on définit U plus V? C'est une suite. Donc, il faut donner ces termes. Et ces termes doivent être indexés par n. Donc, ce sont les termes, on peut les appeler des Cn. Chaque Cn est de la forme An plus Bn. Donc, par exemple, si vous voulez le C0 de la suite U plus V, c'est A0 plus B0. Le C1, c'est 1 plus B1. Et en général, le Cn, c'est-à-dire le terme d'indice n de cette suite-là, c'est le terme d'indice n de U plus le terme d'indice n de V. Donc, U plus V, il appartient bien à E. Donc ça, on dit que c'est une loi de composition interne. Donc la somme des deux éléments de E, c'est un élément de E. Donc E est muni de la loi plus, définie de cette façon-là, et de la loi de composition externe, la loi de composition externe, donc qui est définie de cette façon-là, qui met en jeu un élément de R et un élément de E, qui est défini de cette façon-là. Donc pour alpha appartenant à R, on définit alpha point U. Là, le alpha, il appartient à R dans un autre monde, et le U, il est dans un autre monde qui est le E. Donc à partir d'un réel et d'une suite, la suite U est notée toujours de cette façon-là. Donc on définit une nouvelle suite. Donc il faut donner ces termes. Le terme d'indice n de cette suite-là, c'est le alpha, fois le terme d'indice n de la suite U. Donc alpha.U
c'est une suite dont les termes sont des dn, et chaque fois dn égale alpha fois an. Ça, c'est bien une suite, c'est-à-dire un élément de E. Donc là, on a une loi de composition interne, et on a une loi de composition externe. Donc on va vérifier à l'aide de ces deux lois-là que E, muni de la loi plus la loi point, est un espace vectoriel sur R. Donc, première chose, on va voir que U plus V, qui est défini par AN plus BN indexé par N. Là, le AN et le BN sont derrière. L'addition qui est à l'intérieur ici, c'est l'addition dans R. Ça n'a pas la même signification que l'addition qui est là. Ça, c'est l'addition dans R. Ça, c'est l'addition entre les suites. L'addition dans R, on sait qu'il est commutatif. Donc, ça, on peut l'écrire sous la forme BN plus AN, ce terme-là. Et lorsqu'on fait varier N, donc on obtient la suite, cette suite-là. Et là, on reconnaît l'addition de la suite V plus la suite U. Là, toujours l'addition, donc 1. Donc, la loi plus est commutative. L'addition entre les suites est commutative. Donc, elle est commutative. Deuxième propriété. Donc, avec W, troisième suite, qui est, dans les termes, on va les appeler des Cn indexés par N, on va faire U plus V, ensuite plus W. Donc, ça va donner U plus V, c'est la suite dont les termes sont les AN plus BN. Et là, on met des parenthèses, on indique par N pour dire que ça c'est une suite, plus la suite dont les termes sont les Cn. AN plus BN, ça si on l'appelle par exemple un DN, donc c'est une suite dont les termes sont les DN, plus cette suite-là, par définition, ce sont les DN, c'est-à-dire le terme AN plus BN, entre parenthèses, ensuite plus Cn. Et tout ça indexé par N. Et là, je répète, là, l'addition qu'il a, c'est une addition entre les suites. Là, c'est une addition entre des termes, c'est une addition dans R. Et ça, c'est égal. Là, l'addition, ici c'est une addition dans R, les termes qui sont dans R. On sait que l'addition, elle est associative. Ce terme-là, c'est la même chose que le terme AN, plus, entre parenthèses, BN plus CN. Tout ça indexé par N. Et ça, c'est égal. Là, on reconnaît les termes de la somme de deux suites. C'est la suite dont les termes sont les AN, plus cette suite-là. Donc, ça va être la suite dont les termes sont les AN, plus, là, c'est une addition entre les suites, plus la suite dont les termes sont les BN plus CN. Et c'est égal à la suite dont les termes sont les AN, plus, addition entre les suites. Ça, entre parenthèses, on reconnaît l'addition de deux suites. La suite dont les termes sont les BN, plus une somme entre les suites. Donc, la suite dont les termes sont les BN, plus la suite dont les termes sont les CN. C'est-à-dire, on retrouve la suite U, plus, entre parenthèses, la suite V, plus W. Donc, la loi plus est une loi, on dit associative. Donc, plus est associative. Associative, c'est-à-dire, si on a à faire cette somme-là, soit on commence par faire U plus V, ensuite plus W, soit on fait d'abord V plus W, après on fait U plus le résultat. Donc, la loi
plus est une loi associative. Ensuite, pour vérifier que cette loi il a un élément neutre et que chaque élément de E il a un symétrique, c'est-à-dire la somme de U avec son symétrique, ça donne l'élément neutre. Troisième propriété, on va poser un grand zéro qu'on va noter 0E. C'est une suite dont les termes sont de la forme O indice n ou bien 0 indice n, tel que ce O indice n c'est toujours égal à 0, quel que soit n appartenant à n. Si la suite constante, nulle. C'est la suite constante nulle. Donc, cette suite-là, c'est une suite particulière. Si on fait U plus ce qu'on note 0E, cette suite-là, donc c'est une suite dont les termes sont les AN, c'est-à-dire les termes de U, plus les termes de ce 0E, qui va être égal à n. Les ON ou les 0n sont toujours des zéros, le 0 de R qui est là, et ça donne toujours le terme AN, indexé par n. Là, on reconnaît la suite U. Donc c'est vrai à droite, et d'après la commutativité, c'est vrai aussi à gauche, le 0E plus U. Donc, cet élément-là, bien la suite nulle, et l'élément neutre de la loi plus. De la loi plus. Donc, quatrième propriété. Donc, pour la suite U, on note la suite U, c'est toujours la suite dont les termes sont les AN. On va noter par un trait à côté de U, on va lire dans la suite moins U. Donc si vous avez la suite U, il a pour terme les AN, la suite moins U va avoir, c'est la suite dont les termes sont les moins AN, avec, indexé par N. Là, le moins qui est là, c'est l'opposé du réel à n. Là, le trait qui est là, sa définition, c'est celle-là. Un trait U, c'est cette suite-là, qu'on construit à partir de U. Par la suite, on va lire ça moins U. Donc, le trait qui est là et le trait qui est là n'ont pas la même signification. Ça, c'est l'opposé de n dans l'ensemble des réels. Ça va être l'opposé, le symétrique de U dans l'ensemble des suites. Donc si on fait U, l'addition entre les suites avec cette suite-là qu'on note par moins U, et d'après la commutativité, c'est la même chose que moins U plus U, c'est égal à la suite dont les termes sont le terme de AN plus le énième terme de ce moins AN. AN plus son opposé, on sait que c'est égal à 0, quel que soit n, donc c'est-à-dire ce sont des 0n. Pour chaque n, ce 0n ou bien n égale 0. Et donc ça c'est égal à l'élément neutre de la loi plus. Donc à partir de ces quatre propriétés, l'ensemble E muni de l'addition est ainsi un groupe commutatif. Ainsi, l'ensemble E, l'ensemble de toutes les suites réelles,
menu de l'addition entre les suites, qui est commutative, associative, il a un élément neutre, chaque élément de E il a un symétrique. Donc on dit que ça est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Commutatif. L'essentiel pour nous, c'est que cette loi-là doit être commutative, associative, il a un élément neutre et tout élément il a asymétrique. Ça c'est vérifié. Lorsqu'on a cette propriété-là, on dit qu'on a un groupe commutatif. Donc groupe signifie que la loi il est associative, il a un élément neutre, tout élément il a asymétrique. Et en plus il est commutatif, on dit commutatif. Donc pour vérifier qu'on a une structure d'espace vectoriel, il reste à vérifier 4 autres propriétés. En plus, pour quel que soit alpha, bêta des réels, on va vérifier la propriété suivante, 5e propriété. Si on fait alpha plus bêta sont des réels, alpha plus bêta est un réel, point, la suite U. Ça par définition, c'est la suite qui est dont les termes sont ce réel alpha plus bêta fois le terme d'indice n de la suite U. À l'intérieur ici, ce terme-là, l'addition c'est dans R, la multiplication c'est dans R. Alpha, bêta, AN sont des réels. On a la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Ça c'est alpha fois AN plus bêta fois AM. Indexé par N, c'est égal. Là, ce terme-là, c'est la somme de deux termes indexés par N. Ce terme-là plus ce terme-là. Donc là, on peut écrire ça sous la forme de somme de deux suites. Donc si la suite dont les termes sont les alpha fois AN, plus la suite dont les termes sont les bêta fois AN. Là, c'est l'addition entre les suites. Il ne faut pas l'oublier. Là, c'est l'addition entre des termes de deux suites. C'est l'addition dans R. Là aussi, on reconnaît la multiplication externe. C'est le coefficient, le réel alpha, point, la suite dont les termes sont les AN. Là, on reconnaît le réel bêta, point, la suite dont les termes sont les AN. C'est-à-dire, c'est alpha point U plus bêta point U. Donc, on a cette propriété-là, 5e propriété. Ensuite, on va vérifier la 6e propriété. Donc, on vient d'obtenir le résultat alpha plus bêta point U. C'est la même chose que alpha point U plus bêta point U. 6e propriété, si on fait alpha point, la suite U plus la suite V. Donc ça c'est alpha point U plus V, c'est la suite dont les termes sont les AN plus BN. Par définition de la multiplication externe, on fait entrer le alpha à l'intérieur, ça fait alpha fois ce terme-là, qui doit être mis entre parenthèses. Et c'est égal, la multiplication c'est dans R, l'addition c'est dans R. Les trois termes qui sont là sont des réels. On a la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans R. Donc ce terme-là, il va s'écrire alpha fois AN plus le alpha fois BN.
indexé par n pour avoir une suite. Là, on reconnaît à l'intérieur la somme, ça c'est la somme de deux suites. C'est la somme de la suite dont les termes sont de la forme alpha fois n plus la suite dont les termes sont de la forme alpha fois bn. Là, en utilisant la multiplication externe, on reconnaît la suite alpha point, la suite dont les termes sont les an, plus alpha point, la suite dont les termes sont les bn. C'est-à-dire alpha point u plus bêta plus alpha point v. Donc c'est la sixième propriété. On a une septième propriété. Septième propriété. Si on fait alpha point entre parenthèses, bêta point la suite u. U est une suite, bêta point cette suite là c'est une suite. Ensuite, on calcule alpha point cette suite-là. Qu'est-ce que ça va donner? Donc ça va donner alpha point, bêta point u, c'est la suite dont les termes sont les bêta fois an. Et c'est égal par la définition externe. Donc ça fait alpha fois bêta fois an, le tout indexé par n. C'est égal, là à l'intérieur, ça c'est un terme, la multiplication qui est là, c'est la multiplication dans R, les termes qui sont là, alpha, bêta, ils sont des réels. Ensuite, la multiplication dans R, elle est associative. Ça, c'est la même chose que alpha fois bêta, ensuite fois an. C'est égal, le alpha fois bêta, on va le regarder comme un réel qu'on peut appeler lambda. Là, on reconnaît la multiplication externe de ce lambda, c'est-à-dire alpha fois bêta, point, la suite dont les termes sont les an. C'est-à-dire, c'est alpha fois bêta, point, u. Donc là, bien comprendre ce résultat-là. Donc là, c'est le point, c'est la multiplication externe. Le croix qui est là, c'est la multiplication dans R. Parfois, on n'écrit pas ce symbole-là, on écrit directement sous la forme alpha, bêta. Alpha et bêta sont des réels. Ça signifie la multiplication de alpha avec bêta. Point, la suite U. Dernière propriété pour avoir une structure d'espace vectoriel. Donc, si on prend le 1, huitième propriété, le 1 qui est l'élément de la multiplication dans R, le 1 qui est dans R, ça on fait un point, une suite U. Par définition, ça fait 1 fois AN. Donc, les termes de cette suite-là sont de la forme, chaque terme de la forme 1 fois AN. On fait varier le n pour avoir la suite. Le 1, il est dans R, le AN est dans R, cette multiplication-là, ça donne toujours le terme AN. Et ça indexé par n. Là, on retrouve la suite U. On retrouve la suite U. Donc, finalement, donc on a les 8 propriétés d'un espace vectoriel, donc l'ensemble des suites réelles, muni de l'addition entre les suites et la multiplication externe, est un espace vectoriel, est un espace vectoriel sur R. C'est un espace vectoriel sur R.
Et à partir de maintenant, on va voir les suites comme étant des vecteurs dans un espace donné. Et on va donc utiliser ce résultat dans la suite pour faire d'autres exercices. Donc merci de votre attention.